Donc, le cours de ce soir est dédié pour la Refoua Shelema, la guérison complète de Moshe ben Miriam, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie la Refoua Shelema Bekarov, Betor Shar Cholam Mecha Israël. Le cours de ce soir est un cours spécial par rapport à l'actualité encore, mais on va parler d'un sujet intéressant, malheureusement qu'on connaît, nous les Juifs, qui est le sujet de la position d'Israël parmi les nations, qui est tout le temps la même position par rapport à ce qui se passe, qu'on a l'impression qu'Israël, ils sont détestés des nations. Dans tous les cas de figure, on peut voir que, à l'issue de l'accord du cessez-le-feu qu'il y a eu entre Israël et le Hamas, on voit d'un coup que Israël, comme d'habitude, ils sont sur le banc des accusés. Comme d'habitude, ils sont là, les Juifs dans le monde, ils sont la risée des nations. On voit que, comment dire, que les Juifs, le taux d'antisémitisme, il grandit. Et il y a des, comment dire, je crois qu'aux États-Unis, on est passé à une augmentation de 50% des actes antisémites. 50% sur l'année précédente où il y avait déjà eu une augmentation énorme par rapport à la normale. Donc, nous, on est là, on voit ce qui se passe et on se dit, mais c'est pas logique. Comment les nations du monde, ils peuvent tomber dans le panneau? Comment ils ont pas de logique de voir, leurs yeux ne leur montrent pas ce qui se passe. Quand on voit par exemple que les habitants du Hamas ils placent leur tunnels sous des hôpitaux, sous des jardins d'enfants, et que dès que la guerre commence, tout le monde s'échappe. Ils laissent les femmes et enfants en haut en tant que boucliers, ils laissent comment dire, le peuple mourir, et pourvu qu'on arrive à voir des images qui vont pouvoir après nous faire sortir de l'argent du Qatar et de l'Europe, et de trouver grâce aux yeux des nations du monde. Quand on voit ce qui se passe, des lynchages d'Israéliens par des Arabes, etc., d'un coup on voit le vrai visage, on voit les masques tomber. Et à côté de ça, on voit Israël, une, une union dans le peuple. On voit la synagogue qu'ils ont brûlée. À Loud, ils ont brûlé une synagogue. En l'espace de 2 jours, ils ont tout remis en place. 2 jours, les gens de tout Israël, ils sont venus, une cinquantaine, je ne sais pas combien ils étaient là-bas. Chacun il a mis son grain de sable et ils ont refait la synagogue à neuf. Maintenant, vous voyez les photos maintenant, elle est plus belle qu'à l'époque. Refaite à neuf, il n'y a plus rien, tout est propre, que ça pour Shavuot, pour la fête de Shavuot. On voit comment il y a de l'entraide, on voit qu'il n'y a plus de différence à ce moment-là. À côté de ça, de l'autre côté, c'est chacun pour soi. Chacun pour soi, tout le monde se cache, on laisse les femmes et les enfants, et dès que la guerre est finie, on ressort, et on utilise les femmes et les enfants qu'on a abandonnés pour pouvoir faire des images terribles, comme on peut voir. On m'a montré une vidéo tout à l'heure d'un atelier maquillage à Gaza, où là-bas ils maquillaient les femmes, les enfants, les filles, des vrais maquillages de sang, des faux bras, etc. pour montrer au peuple du monde, regardez ce qui se passe, ils tuent nos femmes et nos enfants, c'est des sanguins qui ont soif de meurtre, et c'est des terroristes, c'est eux les terroristes. Et le monde il tombe dans le panneau. Le monde il tombe dans le panneau, et on voit les gens attristés, mais qu'est-ce qui se passe? Des gens qui n'ont pas, comment dire, ils ont aucune sensibilité pour ce qui se passe en Syrie. En Syrie, on a, je sais pas, 10 000, plus de dizaines de milliers de morts. Est-ce qu'on a déjà vu une manifestation anti-Russie à Paris? Est-ce qu'on a déjà vu dans le monde des manifestations contre les Syriens, contre le régime de Bachar el-Assad? Est-ce qu'on a déjà vu des manifestations contre les Turcs, après les génocides qu'ils ont fait? Rien. Le Rwanda, tout ça, c'est bon. Le Kosovo, il n'y a jamais eu de manifestation. Israël, dès qu'il y a le moindre faux pas, dans le monde, c'est la débandade. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde parle d'Israël. Un pays de 7 millions d'habitants, de 15 millions de juifs dans le monde, ils font tous les grands titres. Tous les grands titres. Il n'y a pas une fois où vous n'allez pas trouver un juif ou Israël dans les informations. On voit ce qui se passe. Il y avait une vidéo, on m'a montré comme ça. Ils montraient un mort comme ça qui s'est fait, qu'ils allaient enterrer toute une équipe les Arabes, tout un groupe comme ça. Et en plein milieu, il y a eu la sirène. D'un coup, ils ont posé le mort, ils sont tous partis en courant. Et d'un coup, on voit le mort se lever aussi. Et lui aussi partir en courant.
C'est-à-dire, c'est une guerre des images qui fait mal. Et les peuples du monde, ils tombent dans le panneau. Alors bien entendu, ils vont dire non, mais regardez ce qui se passe, et ils vont montrer des preuves et des choses, etc. Mais ce qui montre pas, c'est combien de démentis qui n'ont pas été publiés. On m'a parlé d'une fille de 3 ans qu'ils ont annoncé qu'elle était morte, et c'était honteux, etc. Et que la mère, elle a annoncé, non, mais ma fille, elle est là, elle a 5 ans maintenant, vous utilisez les images de ma fille, mais ma fille, elle est vivante, elle est en Russie. Et il n'y a pas de... Qui a vu cette vidéo, la deuxième vidéo? Donc il y a des millions qui ont vu la première. La deuxième vidéo, combien ils l'ont vu? Le démenti. Donc, ils placent, c'est une guerre d'images pour que les gens ils tombent dans le panneau. Et effectivement, ils tombent dans le panneau. La question est de savoir comment ils tombent dans le panneau. Quoi ils ont? Elle est où leur logique à ces nations? Il faut une certaine logique. Alors, bah, au Hachem, ils ne sont pas tous comme ça. On va en Italie, etc. Mais comment c'est possible que des gens intelligents, des gens sages et éclairés, ils arrivent à se dire, c'est vrai, ils ont raison. Mais 2 secondes, penche-toi, qu'est-ce qui se passe maintenant si tu as 4500 missiles sur la côte d'Azur? Qu'est-ce que tu diras à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe maintenant si des gens, ils viennent et ils sont explosés dans tes villes? Qu'est-ce qui se passe? Comment réagiraient ces nations-là? De là où ils sont, ils peuvent juger de la sorte. Mais ici, on va essayer d'analyser pourquoi les nations ils détestent Israël. Pourquoi les nations ils détestent les Juifs. L'histoire, c'est l'histoire qui le dit. Toutes les générations. Et on va essayer de mettre maintenant, si vous voulez bien, on va mettre ça en laboratoire, on va essayer d'analyser le pourquoi du comment, donc, et de comprendre comment ça marche. Quelle est la psychologie de ces nations? Pourquoi Hachem il fait ça? Et on va essayer d'analyser le fonctionnement de la chose. Ce qu'on a vu avec Sarah Halimi, le jugement là-bas qui a été donné, mais une blague, c'est-à-dire une honte pour une démocratie c'est-à-dire c'est flagrant, ça devient limite, ça devient une blague, la meilleure blague, c'était la décision de l'ONU en octobre 2016, si vous vous rappelez, de l'UNESCO plus exactement. Là-bas ils ont déclaré, la décision je vous rappelle, ils ont déclaré qu'il n'y a aucun lien entre l'histoire du peuple juif et entre Jérusalem et le mur et le Kotel Amaravi et le mur des lamentations. Décision de l'ONU. Imaginez-vous, je crois que le Premier ministre italien, il a réagi en disant, c'est comme si l'UNESCO il prenait une décision de dire que le soleil n'éclaire plus. Imaginez-vous demain une décision de l'UNESCO en disant, on a tous voté que le soleil ne brille plus. Attends, mais comment tu peux faire une décision? C'est une blague. De dire qu'il n'y a aucun lien entre Jérusalem et le peuple juif. Lui-même, Netanyahou, il a dit, mais regardez juste l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe à Rome. Là-bas, on voit les Romains avec comment dire, avec le chandelier qui reviennent de Jérusalem. À qui elle appartenait ce chandelier? À des Juifs. Il y a pas, le peuple juif était là-bas. Le roi David, le roi Salomon. C'est comment dire, la ville de Jérusalem, elle crie combien ce peuple il appartient le peuple juif il appartient à Jérusalem. Combien on voit des signes archéologiques, je parle, hein, je parle pas de signes du ciel ou quoi que ce soit. Archéologiques, on voit que ça appartient à Israël. Mais l'UNESCO a décidé, sous l'égide de tous les pays arabes, qu'il n'y a aucun lien. Donc techniquement, l'histoire, elle est réécrite maintenant parce qu'on a pris une décision. Mais c'est terrible, c'est une blague, c'est une blague. Et bon, on peut faire 4 heures de cours comme ça sur, sur toutes les blagues qui ont été faites sur Israël, mais il est clair qu'il faut comprendre ce qui se passe, et vous allez voir quand on va comprendre, ça va pouvoir nous permettre de faire en sorte que les choses, elles changent. Oui, on peut faire en sorte que les choses elles changent. De là où on est un juif, il peut faire en sorte, il peut renverser la tendance. En fait, il faut savoir que dans le prophète Zecharia, Yudalet, là-bas, Perek Yudalet, donc Zacharie 14, chapitre 14, là-bas il dit qu'avant la venue du Mashiach, regardez comme c'est intéressant, il dit Ve'asafti et kol hagoyim el Yerushalayim le milchama. Et je réunirai, comme ça Hachem nous dit par la bouche de son prophète, je réunirai les peuples sur Jérusalem pour la guerre. Maintenant, venez, on analyse cette phrase. Vous allez voir, quand on analyse cette phrase, on peut voir que l'actualité, elle rejoint cette prophétie.
déjà, donc c'est une prophétie qui a été écrite il y a plus de 2000 ans. La prophétie, elle nous dit que à la fin des temps, donc le peuple juif sera sur sa terre, et que Dieu réunira les peuples du monde en guerre contre Jérusalem. Donc de là, on déduit qu'à la fin des temps, ok, Jérusalem sera sous domination juive, ok, et qu'il y aura donc donc ils auront un État. Si maintenant si on réunit les peuples vers Jérusalem, ça veut dire que Jérusalem appartient aux Juifs. Sinon, si ça appartient à l'autre peuple, donc il n'y a pas besoin de réunir les, mondes les peuples en guerre. Ici, regardez, la prophétie elle nous montre qu'à la fin des temps, la terre d'Israël, dont Jérusalem, appartiendra aux Juifs. Et que les Goïms, les peuples du monde, vont se dresser contre eux pour récupérer Jérusalem. C'est fou. Comment un pays, c'est comme si demain il y a une guerre entre l'Allemagne et la France, et que les Allemands ils disent donnez-nous Paris. Non mais c'est pas possible. Comment tu veux te faire une guerre pour une ville? C'est ce qu'ils vont dire les Goïms. Ils vont venir pour Jérusalem. Ils en ont rien à battre de la, d'Israël. Eux, ils veulent Jérusalem. C'est ça qui les intéresse. C'est là-bas qu'il y a le centre du monde, de toute l'abondance du monde qui vient. Inconsciemment, ils ne savent pas, mais c'est ça ce qu'ils veulent, les peuples du monde. Et vous voyez qu'ici, ils vont être réunis autour de Jérusalem pour la guerre. Attends, mais si c'est pour la guerre, ça veut dire que avant les frontières d'Israël, il n'y avait pas de guerre. C'est que, normalement, la guerre, elle aurait dû se faire quand tu t'approches des frontières d'Israël. Vous comprenez? Si tu me dis que Hachem va réunir les peuples du monde sur Jérusalem pour la guerre, ça veut dire qu'ils ont déjà passé les frontières. C'est-à-dire qu'ici, la guerre, elle n'est pas forcément une guerre militaire, elle peut être une guerre diplomatique. Ce qu'on ramène maintenant, cette décision de l'UNESCO, ça doit se faire sauter les gens de leur chaise. Se dire, mais c'est ce que le Navi dit. Le monde se dresse en guerre pour récupérer Jérusalem. C'est ce qui se passe maintenant de façon diplomatique. Alors oui, je vais vous dire la suite des événements. La suite des événements, selon ma théorie, hein, ça ne concerne que moi, mais il est clair que comment dire, les Arabes, ils sont pas prêts de se calmer. Par rapport à ce qui se passait aujourd'hui, il y a une fraction dans la société israélienne, et les Arabes de l'intérieur, il est clair qu'ils vont continuer à en lancer. Maintenant, il faut comprendre que le danger il vient du nord. Le danger, c'est le Hezbollah, et c'est une histoire de quelques semaines pour que ça éclate entre Israël et le Hezbollah. Pourquoi? Parce qu'Israël, ils ont compris que ce qui s'est passé à Gaza, demain, ça va se passer avec le Hezbollah. Et Gaza, c'est une piqûre de moustique à côté de ce que ça peut être le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est ce qu'ils ont fait, le Hamas, en 10 jours, ils peuvent le faire en 3 jours, en 2 jours. C'est 150 000 missiles. C'est des missiles balistiques qui sont précis, qui sont pleins d'explosifs, qui peuvent neutraliser l'État d'Israël en touchant des cibles comme des centrales électriques, etc. Est-ce qu'Israël, ils ont assez de missiles pour pouvoir contrer ça? Ok, ils ont le dôme de fer, mais est-ce qu'ils ont assez de missiles? Et ça, Israël, ils sont pas capables de tenir un ennemi comme ça qui veut sa mort, à sa frontière. C'est impossible. C'est impossible. Donc il est clair que Israël, comme toujours, s'ils voient que ça commence à se préparer, ils vont faire une attaque préventive. Et ça risque d'éclater. Maintenant, si ça éclate encore, c'est quoi la raison? C'est Jérusalem encore. Ici, c'est différent des autres guerres. La raison de l'origine de toute cette confrontation, c'est Jérusalem. C'est la mosquée d'Al-Aqsa. Ils prétendent que les Israéliens ils veulent conquérir la mosquée, ce qui est faux. C'est juste ce qu'ils pensent. Mais ils ne savent pas qu'inconsciemment, c'est ce qui est en train de se passer dans les mondes d'en haut. Mais il est clair que ça va exploser. Il est clair que ça va exploser de l'intérieur comme de l'extérieur, comme peut-être des Arabes de tout le monde. Et à ce moment-là, hein, peut-être que l'ONU elle va prendre une décision de dire, parce que c'est le cas, on voit qu'ils prennent la défense tout le temps des nations, de dire, ça y est, stop, vous vous disputez tout le temps sur Jérusalem, on va récupérer Jérusalem. On va enlever le droit d'Israël, le droit qu'ils ont sur Jérusalem. On va remettre ça entre les mains de l'ONU et mettre là-bas des casques bleus, ok, et reprendre Jérusalem. Ils vont faire un ultimatum à Israël, de façon comme deux enfants qui se disputent, on leur enlève leurs jouets. Pareil, l'ONU, ils vont se lever un jour, et injustement, ils vont dire, rendez-nous Jérusalem. C'est-à-dire qu'ici, c'est ça la prophétie. Il y aura une guerre sur Jérusalem, c'est-à-dire que ce sera peut-être des civils arabes qui vont venir se battre pour Jérusalem, de tous les pays du monde, qui vont venir, c'est peut-être pas une armée militaire, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est quoi la dispute?
c'est Jérusalem. Et il est clair que dans la haine des nations contre Israël, il se peut qu'ils trouvent cette excuse pour pouvoir demander d'imposer à Israël de rendre Jérusalem. Et à ce moment-là, il est clair que c'est le début de la guerre de Gog ou Magog, avec Israël, avec le Mashiach à la tête d'Israël, ça peut bien se passer, ça peut mal se passer, ça peut être de façon diplomatique, ça peut être de façon militaire, ça peut être une guerre civile, ça peut être un milliard de scénarios. Mais il est clair qu'ici, on est face au but. Ce but, c'est la Géoula, on y est. On y est, les événements, ils crient combien le Mashiach il est là. Les événements, ils crient combien le Mashiach il est là. Il ne reste plus qu'à comprendre maintenant donc comment ça marche. Pourquoi maintenant Israël ils sont détestés du monde, on va voir comment, quand on analyse cette notion, vous allez voir qu'on va apprendre beaucoup de choses. C'est intéressant de voir comment tous les peuples ils ont voulu Jérusalem. Que ce soit les croisés avec Richard Cœur de Lion, les Français, les Arabes, les Ottomans, les Turcs, les Anglais. Tout le temps, il y a eu, comment dire, ils ont été attirés par Jérusalem. C'est marrant, c'est un pays, Israël, on ne peut même pas écrire le nom sur la carte. Vous voyez, sur la carte, Israël, il est dans la mer. Il n'y a qu'une lettre qui rentre dans le pays. C'est le plus petit pays, ok. Et tous les peuples, ils veulent cette ville. La ville de Jérusalem, dans toute l'histoire, c'est un pays qui a été prisé, et la ville de Jérusalem en particulier. Maintenant, faut savoir que c'est écrit dans les navis, dans les prophètes, Yecheskel, donc Ézéchiel. Ok, il y a écrit comme ça, il y a écrit que Hachem, il a fait un... Maintenant, aucun pays n'a réussi à rester. Remarquez bien, il n'y a aucun pays qui a réussi à rester là-bas et s'installer. Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem, il a fait une condition avec la terre d'Israël. Dieu, il a fait une condition, il a ordonné il a donné un ordre à la terre d'Israël qu'elle ne peut donner ses fruits que aux enfants d'Israël. Alors c'est écrit dans le prophète Ézéchiel. Ok, là-bas il est écrit comme ça. Ve'atem ari Israël, et vous, les montagnes d'Israël, ve'an pechem tisaou, et vos branches vous élèverez, ou perichem titnou, et vos fruits vous donnerez, les amis Israël, à mon peuple Israël, qui car vous la vaut lorsqu'il se rapprochera de venir. Ça veut dire qu'en fait, Hachem ici il a ordonné, ce qu'on voit de la bouche du prophète Ézéchiel, il a ordonné que à la terre d'Israël, vous ne donnerez vos fruits que quand mes enfants ils seront, qu'à mon peuple Israël. Et là-bas dans la Gemara, on nous dit quoi? On nous dit comme ça, Ve'amar Rabbi Abba, en lechaket megoulé misé. Il n'y a pas de, comment dire, de signe plus dévoilé que ça. Que quand les enfants d'Israël ils vont arriver sur leur terre, la terre elle va donner ses fruits. Alors regardez, il y a l'écrivain Mark Twain, je ne sais pas si vous le connaissez, il y a à peu près 120 ans. Il est venu faire un voyage en Israël. Là-bas dans son livre, il décrit la terre d'Israël. Il dit, je ne sais pas pourquoi les peuples et les nations, ils courent derrière ce pays. Il dit, je ne sais pas pourquoi, pourquoi ce pays et cette ville, ils sont si prisés que ça. C'est des marécages. Il y a la sécheresse, il y a des maladies, il y a la malaria, il n'y a aucun fruit. Là-bas, les gens ils mettent des choses dans la terre, il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui pousse. C'est un pays vide. C'est une ruine, ce pays. Je ne sais pas pourquoi les gens ils courent d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez aujourd'hui en Israël ce qui se passe, mais c'est juste magique. La bracha de faire pousser des salades vertes dans le désert. Aujourd'hui, vous savez que les fruits d'Israël, ils sont redistribués dans tout le monde. Dans tout le monde. C'est-à-dire qu'en Israël, par exemple, le blé, le pain qu'on mange, c'est du blé qui est importé. Pourquoi? Parce que le blé d'Israël, il est tellement de bonne qualité que, comment dire, vaut mieux l'exporter. On a plus à y gagner à exporter ce blé qui est de qualité que le consommer. Et ils le revendent à l'extérieur. Nous, ce qu'on a, c'est du blé d'États-Unis ou de Russie. Les oranges, on a des oranges d'Espagne, alors qu'il y a les oranges les meilleures au monde en Israël. Le vin, c'est connu. Un jour, ils ont voulu boycotter. Il y a dans un magasin en France, ils ont annoncé là-bas les réseaux sociaux qu'il y avait dans ce magasin, ils vendaient du vin Efrat, qui est un vin israélien. Donc boycottez, n'achetez pas là-bas. Maintenant, ça a fait l'effet inverse. Les gens, ils ont entendu qu'il y avait du vin israélien dans ce magasin, ils se sont précipités, ils ont vidé les stocks en 2 heures. Imaginez-vous, si demain, les Juifs, les Israéliens, ils faisaient la grève dans le monde irait très mal. Dans tous les domaines.
au niveau médecine, regardez, même les peuples du monde, dans toute la haine qu'ils ont contre nous, ils avaient les boules de dire comment Israël, ils ont réussi leur crise contre le corona. Les boules. Combien de vidéos on m'a montré, elle le dit, mais elle a du mal, la présentatrice. Elle a du mal. Israël, c'est le pays qui est sorti de la crise du corona. Elle est sortie de la crise complète. En Israël, tout est remis en marche, comme si de rien n'était. C'est une réussite économique. C'est une réussite dans la biotechnologie, dans la nanotechnologie. Regardez la défense militaire. Mais on n'a rien vu encore. Israël, ils ont pas sorti du tout leurs atouts. On parle de choses que ils gardent tout en, comment dire, en surprise. Contre le Hamas, il n'y a pas besoin de sortir les surprises. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas menaçants. Demain, il y a une guerre contre l'Iran ou le Hezbollah, vous allez voir des choses incroyables. Des choses incroyables, top secret, des trucs qu'Israël, ils peuvent, en une attaque, en une cyberattaque, ils peuvent mettre KO un pays. Mais c'est d'où ils sortent ces cerveaux? Comment ils arrivent à la bracha? Ici, il y a la bracha, parce que c'est comme ça, Hachem, il a ordonné à la terre d'Israël, quand mes enfants, ils sont sur cette terre, tu peux donner tes fruits. Pas que les fruits matériels, même les fruits, comment dire, le fruit, ça représente la bénédiction. Les fruits, ça représente l'abondance. C'est pas qu'au niveau, au niveau des récoltes et du blé et des fruits. C'est au niveau aussi de tout, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Israël, ils excellent dans tous les domaines aujourd'hui. Dans la médecine, ils ont des petits cachets comme ça. Le mec, il prend un cachet. Dedans, il y a un nano-laser, nano-caméra, nano-moteur. Ils vont jusqu'à la tumeur. Avec le laser, ils grillent la tumeur. Hop, il éjecte ça. Et c'est terminé. Plus de cancer, plus de maladie, plus rien de tout. Il évite des mois et des mois de chimiothérapie. Mais d'où on sort ça? Pourquoi pour 2000 euros, il a terminé? D'où ça sort? Et le mec, le médecin, il est avec son joystick comme ça et il guide la gélule jusqu'à sa tumeur. Le Waze, tout ce qu'ils utilisent, les gens, ils se rendent même pas compte. Ils se rendent même pas compte que c'est que des technologies israéliennes. Bref, tout ça pour nous dire quoi? Pour nous dire ici, sachez que la bracha, elle vient quand il y a le pays d'Israël, il y a les enfants d'Hachem, ils sont sur leur terre, c'est là que ça marche. Et c'est de là que sont intervenus d'un coup les Palestiniens. Ce peuple inconnu, et d'un coup, c'est-à-dire, il faut savoir que de base, la plupart, c'est des Jordaniens. Ils n'étaient pas là à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien à faire en Israël, c'était des marécages. Ils détestaient vivre là-bas, il n'y avait rien à faire, il y avait des maladies et des marécages. D'un coup, Israël, ils ont fait refleurir le pays. D'un coup, ils se sont levés. C'est à nous, ce pays. Mais t'étais où il y a quelques années? Mais t'étais où? Pourquoi tu t'es pas manifesté? on, Et c'est ça la blague. C'est ça la blague que d'un coup, on nous dit, mais il leur faut un État. Mais pourquoi un État? Mais prouvez-nous qu'ils étaient là. Prouvez-nous qu'ils étaient là. Et même si tu me dis qu'ils étaient là, les mecs, ils se sont levés pour se battre. Je comprends pas. Quand la France, ils se sont battus, ils ont récupéré là-bas l'Alsace-Lorraine. Tu vas dire que c'est des envahisseurs. Ils ont récupéré, en tant que. Les Allemands, ils les ont attaqués. Ils ont récupéré l'Alsace-Lorraine. C'est les règles de base d'une guerre. Il n'y a qu'en Israël où on n'a pas le droit, une fois on est attaqué, on n'a pas le droit maintenant, on est appelé des conquérants. Rendez-leur leur terre. C'est une blague. Vous comprenez bien qu'ici, il y a quelque chose qui n'y a pas. Ok, maintenant on rentre dans le vif du sujet. La Torah nous dit comme ça, Veiyu les machal ou les shinina, et que les bénis Israël, ils seront pris en tant qu'exemple, et on parlera d'eux. On va parler d'eux. C'est écrit dans Devarim, là-bas on nous dit, sachez qu'Israël, on va parler d'eux. Veiyu les machal ou les shinina, on va parler d'eux. Regardez bien Israël, ils font tous les titres de la terre. Tous les, comment dire, dans tous les journaux dans le monde, on parle d'Israël, on parle de juifs, on parle en tout 15 millions d'habitants. 15 millions de juifs dans le monde. Ok? Combien ils sont les Chinois? Plus d'1,5 milliard. Est-ce qu'on parle autant d'eux? C'est bizarre. Combien ils sont les Indiens, les hindous, pardon? Ils sont 1,4 milliard, je crois. 1,2 milliard, 3. Ils sont plus d'1 milliard, on est d'accord. Est-ce qu'on parle d'eux? Maintenant avec le corona, on parle d'eux. Mais par contre, on parle que des juifs. On parle que des juifs. Dans tous les journaux du monde, on parle que d'eux. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que comment dire? Parce que c'est inconsciemment, c'est eux l'exemple du monde. Et il est clair que dès qu'ils glissent, on va tout de suite mettre les projecteurs sur eux. Quand c'est les Syriens qui glissent et quand c'est Bachar el-Assad qui fait des génocides, on s'en fiche. Quand c'est une balle qui a touché
un enfant palestinien par mégare, alors qu'ils essayent de faire des trucs chirurgicaux pour pouvoir se défendre, quand bien même, mais de faire le minimum de victimes civiles, oh, tout le monde leur crie dessus. Tout le monde parle des Juifs. Vous savez pourquoi? Parce qu'on nous dit comme ça, il y a marqué que... Pourquoi on appelle la montagne où on a reçu la Torah, elle s'appelle le mont Sinaï? Pourquoi ça s'appelle Sinaï? C'est faux. Dans la Torah, il y a écrit Ar Chorev. Ça s'appelle Chorev. La Torah orale nous dit, pourquoi on appelle ça Sinaï? Sinaï, c'est le mot Sina, ok? C'est la haine. Pourquoi la montagne elle s'appelle la haine? Parce que quand la Torah elle est descendue dans le monde, est descendue avec la Torah la haine pour les Juifs. Quel rapport? Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a la Torah, et qu'on a le livre qui est le mode d'emploi de l'homme sur terre, et qui est la morale du monde, alors à ce moment-là, ceux qui représentent la morale, si j'arrive à trouver des défauts chez eux, ça permet de valider mes mauvaises actions. Tant qu'il y a quelqu'un dans le monde qui se comporte bien, qui a de la morale, ça m'accuse. Mais si lui aussi, il a des défauts, alors ça justifie mes défauts. Vous comprenez? Si quelqu'un se comporte... Quand tout le monde part en cacahuète, ok? Donc maintenant, moi je vais dire quoi? Bon bah, de toute façon, on est tous comme ça, on est tous des dépravés, on est tous des voleurs, on est tous des trucs, donc... Mais d'un coup, il y a un mec qui réussit. Maintenant, tu peux plus dire « j'arrive pas ». Puisqu'il y a un homme qui réussit, il y a un peuple qui réussit. Donc, l'astuce, elle est que si j'arrive à mettre la loupe sur Israël, et de voir un défaut, et donc automatiquement, ça justifie mes défauts. Ah, t'as vu? Ils n'ont pas de morale, ils ont tué un Palestinien. Ah, et pourquoi quand les Russes, ils bombardent là-bas sans pitié en Russie, en Syrie, mais la loupe là-bas. Non, non, les Russes, ils ne représentent pas la morale. Avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est des gens bien. Mais bon, dire que Poutine, il ne représente pas la morale, vous êtes d'accord avec moi? Par contre, quand c'est un juif, ah, comprenez? D'un coup, on veut montrer combien ils sont pas bons. Donc c'est de la haine qui vient qui est une défense en fait pour les peuples. Plus je vais montrer qu'Israël est pas bien et mal, plus je vais m'élever. Plus je vais justifier mes actes. Vous comprenez? Donc, quand la Torah est descendue sur terre, à ce moment-là, elle est descendue avec la haine des nations pour Israël. Entre parenthèses, même à l'intérieur comment dire, d'Israël, il y a une haine des religieux. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, à l'intérieur d'Israël, ils représentent la morale par rapport à ceux qui sont un peu moins religieux. Donc automatiquement, si j'arrive à montrer que le religieux, il n'est pas si bon que ça, donc automatiquement, ça justifie aussi mes actes. Et la Gemara nous dit que la haine des Juifs pour les religieux, elle est plus grande que la haine des nations pour Israël. Donc, d'un autre côté, il est clair que, comment dire, bon, ça c'est plus un problème interne. Les gens qui habitent en Israël, ils voient un peu les différences politiques où on parle de... Il n'y a pas de loi hein, d'antisémite contre les religieux en Israël. C'est bizarre. Alors pour les Arabes et pour les Éthiopiens, il y a une loi, mais pour les religieux, non. C'est pas un caractère antisémite. C'est spécial. Mais bon, en tout cas, ici, il est clair qu'il y a une haine, on le voit, et maintenant on vient d'expliquer pourquoi. Deuxième chose, on dit comme ça, le Midrash Rabbah, Amarabi Shimon Bar Yochai, Alacha, c'est une Alacha, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Esav sonné les Yaakov. Esav, il représente tout ce qui est l'Occident. C'est une règle fixée par nos sages que Esav, à l'intérieur, il déteste Yaakov. Yaakov, c'est qui? C'est le peuple juif. Ok? Donc, ici, il n'y a rien à faire. Il y a de la haine, c'est une haine qui est naturelle. Alors, maintenant, vous allez me dire quoi? Mais comment? Maintenant vous prenez un non-juif, vous le mettez dans une île déserte, vous ne lui parlez pas d'Israël, il va voir un juif, il va avoir de la haine pour lui. Là-bas, dans la même île, il ne sait même pas qu'il est juif. Combien d'histoires comme ça en Russie, où les gens, ils captaient tout de suite que c'était un juif. Pourquoi je peux pas le voir? Je sais que c'est un juif, lui. Je peux pas le voir. Et combien d'histoires comme ça, ils te captent tout de suite que tu es juif? Tout de suite, ils captent. Comment ils font? Comment ils font? Bon, en France, on va dire, on les reconnaît. Ils ont... Mais quand ils essayaient, les juifs, après la Shoah, de se cacher, de dire stop, on veut plus être juif, tout de suite, ils les reconnaissaient. C'est en eux. Il y avait comme ça une fois quelqu'un qui avait du mal à se marier et il disait tout le temps, il disait à un copain lui, il disait tu vois, j'arrive pas à trouver
ma femme et tout, dès que je la présente à ma mère, elle a, comment dire, elle, tout de suite, elle est pas d'accord. Et le... Non, pardon. L'histoire, elle est comme ça que il y a quelqu'un qui a trouvé sa femme et il dit, il veut la présenter à sa mère. Maintenant, il veut voir si sa mère, elle le connaît bien. Il amène là-bas 4 filles, dont une, c'est sa femme. Et il passe une soirée comme ça et tout avec sa mère et ces quatre femmes-là. Et à la fin, il lui dit à sa mère, il dit, alors maman, devine c'est laquelle ma femme, ma future femme. Et sa mère, elle a observé pendant toute la soirée pour essayer de trouver. Elle lui dit, c'est elle, c'est telle fille. Oh, comment tu sais? Il dit, parce que j'ai tout de suite détesté. Tout de suite, la belle-mère aussi, elle a quelque chose en elle tout de suite pour... bref, en tout cas, ici, tout de suite, on connaît les juifs. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est halakha. Halakha, c'est comme ça. C'est naturel, c'est comme ça. Donc, maintenant, la question est de savoir pourquoi. Ok, maintenant, on a posé toute l'introduction. Maintenant, deuxième partie du cours, pourquoi Hachem, il fait en sorte que on vive, on est persécuté par les nations. Toutes les générations, comme ça, on est persécuté. Pourquoi Hachem, il nous protège pas? Pourquoi Hachem, pourquoi c'est ça? Pourquoi Hachem, il a fait ce système-là? Que Esav sonnait les Yaakov, que quand la Torah est descendue, la haine des Juifs, elle est descendue avec, etc. Pourquoi Hachem, il fait ça? Comment dire? Maintenant, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. La réponse, elle est comme ça. Je vais vous faire un parcours, mon parcours, ok, par exemple, et vous allez comprendre tout de suite le pourquoi du comment. En fait, donc moi je suis monté il y a 15 ans de France, c'est ça en 2005, donc ça a bientôt 16 ans, ok. Moi j'ai fait un bac scientifique à l'Horte de Villiers-le-Bel, ok. Et, euh, et je me suis dit, je vois pas ma vie en France. Je vois pas ma vie en France. Je me suis dit, bon, comment dire, je sais pas, je me voyais pas mélanger avec les trucs, des gens qui te détestent, tu vas vivre avec je me retrouve maintenant à l'université avec des non-juifs, qu'est-ce que, je sais pas, l'angoisse. Je me suis dit, je me vois pas vivre ici, c'est pas mon pays. J'ai décidé de monter, de faire mon alia, et donc, là-bas, bon, en Israël, automatiquement, mon évolution, je suis rentré à Yeshiva, etc., après quelques études et tout, et là-bas, j'ai fait l'armée. Et là-bas, je suis devenu, bon, vous comprenez que je me suis renforcé. Et voilà mon parcours. Maintenant, je vous fais le parcours qui aurait dû avoir si j'étais peut-être pas monté en Israël. Ou si j'étais peut-être pas dans une école juive. Maintenant, si il n'y avait pas d'antisémitisme en France, il est clair qu'on n'aurait pas payé une école, ok, alors qu'à côté de la maison, tu as une école gratuite. Une école, une école publique, gratuite, ok. Bah, juste à côté de la maison, je peux aller à pied tranquille. Là, ma mère est obligée de m'accompagner tôt le matin, venir me chercher. J'étais obligé de prendre le bus, etc. Donc je serais parti dans l'école à côté. Et là-bas, comme les non-juifs, ils nous aiment, donc on aurait sympathisé, et on aurait rigolé, et on aurait été copains, on aurait fait notre enfance ensemble. Et après, j'aurais fait mes études encore en France. Peut-être j'aurais été, je sais pas, peut-être j'aurais voulu être, je sais pas, dans la médecine, etc. Je sais pas, peut-être j'aurais été avocat, médecin, dentiste, je sais pas. Mais en tout cas, je serais peut-être marié avec une Goya. Et j'aurais fait mon parcours comme ça, tranquille, et je serais devenu, après deux trois générations, peut-être ou là directement, ou après deux trois générations, je serais devenu donc noyé dans la masse là-bas et j'aurais perdu toute mon identité juive. Le fait que les non-juifs, ils détestent les juifs, donc automatiquement, pour me protéger, ma mère, elle s'est dit, il est hors de question que je te mette dans une école publique. Là-bas, tu vas te faire massacrer. Quand ils vont savoir que tu es juif. Je me rappelle, dans mon quartier, je jouais au foot, ok. Bon, je me débrouillais bien, au Hachem. Il est obligé de me choisir dans le quartier là-bas. Et maintenant, donc, ils avaient les boules parce que ils voulaient pas. Mais d'un autre côté, il est bon. Maintenant, c'était quoi mon surnom? Imaginez-vous, hein. En plein milieu du match, il m'appelait Juif. Ouais. Eh, Juif, centre, passe, Juif, je suis là. Imaginez-vous le truc. C'est-à-dire, moi, je suis entouré de Noirs et d'Arabes, tout seul, avec mon frère. Et voilà le surnom. C'est-à-dire que t'es capté, ces trucs. Bon, quand, tout allait bien parce qu'on joue au foot. Mais l'intifada, il commence. C'est terminé. Les masques tombent. Et à ce moment-là, le juif, il est là-bas. Et malheureusement, on voit les vidéos aujourd'hui de gens qui sont massacrés à 6-7 comme ça. La police à New York, elle fait rien du tout. Euh, vous comprenez ici qu'il y a quelque chose. Maintenant, pourquoi Hachem il fait tout ça? En fait, l'antisémitisme, c'est ce qui m'a protégé. Parce que grâce à ça, j'ai pu me rapprocher de mon peuple. Et on n'était pas religieux au début.
on faisait même pas Shabbat. Mais quand je suis arrivé à l'école juive, donc automatiquement, on a commencé à chanter des chansons à la table de Shabbat. On a commencé à dire, mais pourquoi on met la télé alors que j'ai vu à l'école que c'était pas bien. Bah merde, bah c'est vrai, il a raison. On éteignait la télé. Et petit à petit, on s'est rapprochés. Et bon, vous voyez le résultat. C'est-à-dire qu'ici, Hachem, il fait en sorte que si jamais le Ham Israël, écoutez bien la réponse. Pourquoi les peuples, les nations du monde, ils détestent Israël? Pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'Hachem, il leur rentre dans leur cœur cette haine quand les Juifs, ils s'intègrent et ils s'assimilent et ils oublient leur but sur terre. Un Juif, il a un rôle sur terre. Il a une shlichut. Il a été envoyé. Il doit réparer quelque chose. Il doit éclairer quelque chose. Et si jamais il commence à utiliser ce monde-là, à en faire un but, à en faire de ce monde-là un but, Akadosh Baruch Hu, il met dans le cœur des peuples du monde de lui rappeler qu'il est juif. C'est quand tu veux oublier que tu es juif qu'on te dit que tu es un sale juif. C'est comme ça que ça marche. Malheureusement, si vous voyez l'état des juifs à Berlin avant la Shoah, c'est terrible. C'est, je crois, 93% d'assimilation. 93% d'assimilation. Vous savez de quoi on parle? C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas Hachem qui persécute Israël. C'est nos avérotes. C'est nos mauvaises actions. Nos mauvaises actions, c'est ça qui donne la haine au peuple, qui est en fait une roue de secours pour pouvoir nous sauver. Parce que sinon, 2-3 générations après, c'est terminé. Aujourd'hui, le peuple juif, il est toujours là grâce à cette haine des juifs. Donc, maintenant, continuons. Le titre du cours, c'est quoi? Israël détesté par les nations du monde. Regardez bien là-bas, j'ai mis 3 petits points. Vous savez pourquoi? Parce que la suite du cours, c'est détesté par les nations, mais aimé par Hachem. Le fait qu'Hachem il a mis dans le cœur des nations de la haine contre nous, c'est la preuve qu'il nous aime comme son fils chéri, qui ne veut pas nous perdre. Et pour ça, il est obligé de débloquer comment dire, les nations du monde pour leur faire comprendre, ne les mettez pas à l'aise, ne les laissez pas s'assimiler. Et combien de gens ils sont mariés avec une non-juive? Et à la fin, elle lui a rappelé que c'est un sale juif. Mais comment? Pourquoi tu me dis ça? D'où tu sors cette haine d'un coup? Selon la mystique juive, comment ça marche en fait? Chaque peuple il est représenté par un ange en haut. Il y a 70 anges qui représentent les 70 nations. Il y a 70 nations, même s'il y en a plus ici, mais elles appartiennent à la même nation. Et au même ange. Ok. Maintenant, il est clair que, comme ça il dit le Rav Yeshayahu Pinto, il dit que quand on voit ce qui se passe, aujourd'hui vous ouvrez le journal, vous voyez qu'en haut, il y a la guerre entre les anges. Quand il y a une guerre entre les anges en haut, entre deux anges, il y a la guerre entre les peuples en bas. Ok. Maintenant, quand on voit que ça bouge, regardez comment ça bouge. La Chine, Taïwan, États-Unis, Japon, Australie, la Russie, ils placent leurs troupes en Ukraine là-bas. On a deux doigts d'une troisième guerre mondiale. Une troisième guerre mondiale, la Corée du Nord, l'Iran, Israël, les machins. En un instant, ça peut sauter. C'est-à-dire, quand on ouvre le journal aujourd'hui, il faut interpréter, dire, mais comment ça doit bouger en haut? Et c'est ça ce qu'on dit. Au Shalom Mimromav, Hachem il fait Shalom dans les cieux, où il y a ces Shalom nous. Celui qui fait le Shalom en haut, il ferait le Shalom en bas. Pourquoi? Parce que en haut, il fait le Shalom entre les nations. Il fait la paix entre les nations. Donc automatiquement, ici, il est clair que on voit ce qui se passe, on sent que ça boue. Et ces nations-là, maintenant, ça n'a rien à voir. Ça peut être Macron, Sarkozy, Jacques Chirac, François Hollande. Comment c'est tout le temps la même ligne de conduite? Vous trouvez pas ça bizarre? Vous avez compris le truc? Ici, ils ont tout le temps la même politique. Ils sont tout le temps contre Israël. Ils sont tout le temps pro-palestiniens. Il n'y a pas un jour un président qui va venir et va être pro-israélien? Non, parce que l'ange en haut de la France, c'est ça sa doctrine. Ah, vous allez me dire alors comment Trump, il était pro-israélien et maintenant Biden, non? Parce que là-bas, l'ange qui représente Edom des États-Unis, pendant un moment, il a changé, il a retourné sa veste. Ok? Mais maintenant, il est redevenu ce qu'il est redevenu. Vous comprenez? Un moment, il y a eu un moment de volonté où comme ça, il a voulu se rapprocher d'Israël. Mais c'est pas qu'on a changé d'ange en haut. Vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. C'est le même principe. Donc tout le temps, l'ange qui représente Ishmaël en haut, il a une ligne de conduite. Et cette ligne de conduite, elle est dirigée spirituellement selon nos actes. Selon nos actes. Et si on est tzadikim, automatiquement tout s'arrange. Comme ça, il dit, j'ai entendu, on m'a raconté au nom du Rav Dinovitch. On m'a dit écrit, il dit qu'il y a écrit Esav sonner les Yaakov. Mais il n'y a pas écrit Esav sonner les Israël. Israël, c'est la perfection de Yaakov. C'est le deuxième nom de Yaakov. Il n'y a pas écrit que Esav, il déteste Israël. Il déteste Yaakov. Yaakov, c'est celui qui est encore imparfait.
celui qui est encore dans le chemin de sa perfection, de ses mitzvot. Mais il n'y a pas écrit qu'il déteste Israël. Et savent, s'ils voient Israël dans toute sa splendeur, ils baissent la tête. C'est ce qu'on a vu par exemple au Maroc. Au Maroc, les Juifs, ils étaient respectés par les Arabes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils voyaient Israël là-bas. Ils voyaient Israël. Quelqu'un qui m'a raconté que son grand-père, un jour, il est venu au Maroc dans un restaurant. Il a demandé au propriétaire arabe là-bas, il lui a dit, si je t'en supplie, j'ai pas fait ma prière, est-ce que je peux aller dans un coin prier? L'arabe lui a dit, quoi? Il a sorti tout le monde. Il a sorti tout le monde de là, du restaurant. Tout le monde dehors. Tu vas prier au plein milieu. Tu vas m'amener la bénédiction ici. Ils sont conscients. Vous savez comment ils protègent les tombes des tzadikim au Maroc? C'est connu et reconnu, le roi du Maroc, c'est connu. Toutes les générations, regardez les conseillers des rois, c'était qui? Le Rambam, conseiller du roi en Égypte. Au Maroc, les conseillers, c'est qui? C'est des juifs. Pourquoi c'est les juifs? Vous savez qu'un des conseillers de Poutine, c'est le grand rabbin de Russie. Rav Lazar, un rabbin. Poutine, il fait rien sans lui. Il lui demande, ses conseils sont précieux. Pourquoi? Parce que c'est Israël là-bas. Vous comprenez la différence? C'est Israël. Ma tante, elle m'a dit elle m'a raconté, elle avait un magasin de téléphonie, de vente de téléphone en France. Et elle me disait un jour, donc elle a inscrit pour un forfait à quelqu'un, et là-bas, elle voit dans sa carte d'identité, elle voit qu'il vient euh, de, de Ouazan, la ville de Ouazan au Maroc. Elle dit, ah, vous connaissez, vous êtes de Ouazan? Alors il dit oui. Elle dit, vous connaissez alors Rabbi Amram Ben Diwan? C'est un très grand sadique là-bas. C'est connu là-bas, il y a une vidéo, vous voyez comment le feu au-dessus de la tombe là-bas, toutes les bougies qui posent, et au-dessus il y a un arbre. L'arbre il n'est pas consumé. Incroyable. Il y a le feu il touche l'arbre, il s'enflamme pas. Tous les ans c'est la même chose. Et il dit, vous connaissez alors Rabbi Amram Ben Diwan? Évidemment. C'est le tzaddik qui nous protège là-bas. Un arabe qui dit le tzaddik, le juif là-bas enterré, c'est lui qui nous protège. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Pourquoi? Parce que là-bas c'est Israël. Maintenant, Hachem il nous dit, mes enfants, si vous êtes avec moi, si vous faites tchouva, la Géoula l'approche, je vais vous mettre toute la terre contre vous s'il faut. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas tchouva, vous allez regretter tout à l'éternité. Ce monde-là, il n'est pas pour vous. Ce monde-là, c'est un moyen pour arriver au monde futur. C'est un moyen pour faire ce qu'on est venu faire sur Terre. Mais on ne va pas rester là éternellement. Les gens, ils sont installés comme ça, comme s'ils vont vivre 1000 ans, 2000 ans. Mais c'est pas pour nous. Ici, il faut comprendre que selon nos actes, c'est ça qui nous apporte la délivrance. Si on va dans le droit chemin, il n'y a rien à craindre. Les nations du monde, ils vont dérouler le tapis rouge à Israël. Ce qui nous pose des problèmes, c'est pas Hachem. Hachem, il aime son peuple. Hachem, il aime son peuple. Ce qui nous pose des problèmes, c'est nos avérotes. C'est nous-mêmes. On est des fous furieux. On se met des coups à nous-mêmes. Ces avérotes qu'on fait, ces mauvaises actions, elles créent des anges qui vont faire du mal dans le monde. Vous comprenez? C'est ça qui donne la haine au peuple contre nous. C'est pour ça. D'un côté, c'est une protection. Ça nous calme tout de suite. Mais d'un autre côté, il faut comprendre ce qui se passe. Regardez ce qui est en train de se passer. Les catastrophes après catastrophe. Il y a écrit dans la Gemara, quand tu as vu une génération où les catastrophes, elles s'enchaînent, Rakelo, attends-le, le Mashiach. Pourquoi? Parce que c'est ça l'accouchement. L'accouchement, quand est-ce qu'il arrive? Quand les contractions, elles se rapprochent. Regardez ce qui se passe. On finit avec le corona, ce qui s'est passé à Méron, juste après. Maintenant, on peut aller enfin à Méron. Ils sont partis en masse. 45 morts, tac. Juste après, on finit. On n'a même pas le temps de respirer. 7 jours, les 7 jours de deuil là-bas. Tac, missile. Dans tout Israël, les Arabes qui se révoltent partout. En plein milieu là-bas, Givatzev, 2 morts, 150 blessés. On finit la guerre. Cessez le feu. Tac, en Italie, vous avez vu ce qui s'est passé? 6 morts, dont 6 juifs israéliens. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas suivi ce qui s'est passé. Je sais peut-être qu'il y en a plus. Peut-être un mois, je sais pas. Mais attends, on n'a même pas le temps de respirer. On vient de faire le cessez-le-feu. On rentre dans le Shabbat. Tac, encore. Mais qu'est-ce qui se passe? On avait dit, on avait annoncé que les catastrophes, elles vont s'enchaîner, malheureusement. Et ça, tant qu'on n'y arrive pas, Hachem, il est obligé de mettre de nous secouer. C'est comme ça que ça marche. La Gemara, elle dit, soit on fait tchouva et on est délivré sans aucun dommage. Parce qu'Hachem, il va amener la Géoula. Maintenant, soit ça se fait de la bonne manière, soit il y a marqué Hachem Mahamid, Meler, Caché, Keaman. Hachem, il lève un roi dur comme Aman. Que là-bas, c'est décret, vous vous rappelez d'Aman? Il voulait exterminer le peuple juif. Quoi, il en manque des rois durs comme Aman? Saddam Hussein, Yasser Arafat,
Ahmadinejad. Ils étaient tous le même truc, il faut détruire Israël. Il faut détruire Israël. Combien ils ont dit qu'il faut détruire Israël? Ça choque plus personne maintenant. Quand on parle de détruire Israël, si tu rigoles ou quoi? Mais c'est qui parle comme ça? Ça choque plus personne. Il n'y a plus de valeur à ce mot-là. Demain, il y a quelqu'un qui se lève, il dit qu'il faut détruire la France, mais tout de suite, on le calme. T'es malade ou quoi? Et c'est ce qui se passe. Et les mecs, ils parlent, il faut détruire Israël. Ça devient normal, ça devient quelque chose de banal. Vous comprenez? C'est ça le problème. Maintenant, le problème, c'est pas eux. On s'en fiche, on n'est pas face aux nations du monde. On en a rien à battre. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, au contraire, je veux dire, moi, si c'est pas quelqu'un qui a de la haine contre Israël, j'ai rien contre lui. Et au contraire, j'essaie même de les aimer les nations pour ce qu'ils sont, parce qu'ils nous apportent des choses dans le monde. Mais d'un autre côté, celui qui veut la peau d'Israël, on a une mitzvah de se défendre. On a une mitzvah de se défendre. Mais on n'a rien contre eux, on n'a rien contre eux. C'est rien, ils nous font ni chaud ni froid. Ils sont juste un thermomètre pour savoir où est-ce qu'on se trouve maintenant. On est là, on est à la bonne température ou à la mauvaise température. C'est eux qui nous disent ça. Maintenant, Hachem, il est obligé pour nous réveiller. Mes enfants, entrez à la maison. Ça ressemble à comment dire, une parabole d'un roi. Son fils, il veut faire les 400 coups. Il lui dit, papa, je t'en prie, laisse-moi partir, laisse-moi sortir de ce palais, j'en peux plus, j'étouffe. Tout le temps, les mêmes repas comme ça, les assiettes, les cuillères, les trucs. Je veux m'évader, je veux faire ma vie. Vous m'avez saoulé avec vos lois et vos règles, etc. Et il s'en va, il s'échappe une nuit, introuvable. Et il commence à marcher. Et il kiffe, il se retrouve là-bas dans le marché. Il commence à truc. Jusqu'à qu'à la fin, il marche. Il se retrouve dans la campagne. Il se retrouve dans la campagne. Et là-bas, il est, comment dire, il a faim. Il dit, bon, ouais, il faut que je rentre là maintenant. La nuit, elle commence à tomber. Il va pour repartir. Il voit plus rien. Il dit, mais je vais où maintenant? Il a mal au ventre, il n'en peut plus. Il court, il crie à l'aide, au secours. Il entend des loups, il entend des bruits bizarres, il est tout seul dans la forêt. Jusqu'à qu'il voit au bout une lumière. Il court, il tape à la porte. Il voit un petit vieux comme ça qui ouvre la porte. Il dit, c'est pourquoi? Il dit, j'en supplie, je suis fils du roi, etc. Il lui claque la porte. Il dit, mais il est malade. Il retape à la porte. Il dit, arrête, continuez votre route, je veux pas de fou ici. Alors, il a compris peut-être que c'était exagéré. Il lui dit, je vous en supplie, donnez-moi à manger, je vous paierai ce que vous voulez, etc. Il dit, t'as quoi à payer? Et il dit, dès que je repartirai au royaume, il dit, mais quoi, tu veux m'arnaquer ou quoi? Soit tu me payes maintenant, je te donne un truc, du pain et une soupe, soit tu reçois rien. Il lui dit, mais j'ai rien, mais je vais mourir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donnez-moi, il n'y a pas du travail, je le fais. Il dit, regarde ce que je te propose. Demain, tu travailles toute la journée pour moi. Je te donne du pain. Et pour ça, je te donne du pain, de la soupe, et tu vas dormir sur la paille là-bas dans la ferme. Ok, banco, je prends. Il s'assoit à table, il mange son pain. Oh le rêve, après une journée de jeûne, il mange, il boit sa soupe. Il va ronfler là-bas sur la paille. Il n'a même pas le temps de réfléchir. Tout de suite, il s'endort. Il se réveille le lendemain matin pour repartir. Il dit, attends, t'inquiète pas, je vais te payer. Non, non, tu peux pas partir. Tu dois me payer maintenant. Allez, c'est parti. Alors regarde, aide-moi, les vaches là-bas, les trucs là-bas, les chevaux, nettoie-moi là-bas. Il donne une journée de travail à la fin. Il va pour repartir, il est KO. Il lui dit, je t'en prie, avant de partir, donne-moi un petit truc à manger. Il n'y a pas de problème, tu travailles encore avec moi demain. Il dit, mais t'exagères, laisse-moi partir, libère-moi. Mais il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Soit tu payes, soit tu pars. Il dit, ok, vas-y, je repars, je reste. Donne-moi du pain, je travaille demain pour toi aussi. Et il retravaille le lendemain, et il rentre dans un cercle vicieux, où il se dit, bon, je vais partir, mais d'un autre côté, il peut pas. Et il dort, et le pain, et la soupe, et machin. Comme ça pendant des semaines, des mois. Et le roi, il dit, mais il est où mon fils? Jusqu'à qu'on lui dit, apparemment on l'a vu là-bas, les soldats ils sont à sa recherche dans tout le royaume. Jusqu'à qu'un jour on lui dit, il est là-bas, dans la ferme. Le roi il dit, ok, super. Regarde ce qu'on va faire. Je vais organiser une visite du royaume. Visite surprise du roi dans le royaume. Et là-bas, je vais aller de contrée en contrée, et là-bas, je vais le voir, et là-bas, il va me demander de partir, et je vais le récupérer. Et c'est ce qu'on organise. Dans des affiches partout, le roi arrive, etc. Entre-temps, le petit vieux, il est mort. Son fils, il a récupéré l'affaire. Maintenant, il est encore plus dur, c'est une barre de fer. Lui, il dit, attends, t'as pas besoin de soupe. Que du pain, c'est tout. Du pain, et voilà, ça fera l'affaire. Tu seras rassasié quand même, t'inquiète pas. Il dit, bah attends, mais j'ai besoin de légumes, j'ai besoin de... Ah, mais ça va pas ou quoi? Ah, ne me provoque pas, sinon je t'enlève la paille là-bas dans la grange. Tu dormiras par terre. Non, les mâles, ils en peuvent plus. Ils sont à deux doigts de se révolter. Et ils apprennent, attention, le roi il va passer, tout le monde sur son 31, il fixe, il faut que ça soit parfait là. Nettoyez-moi tout, il travaille pendant 2 jours. Ils ont dormi à peine. Et le roi il arrive avec toute
toute sa garde royale. Il s'arrête là-bas dans la ferme. Bonjour. Comme il passe dans les marchés là-bas, le président de la République, il serre la main à tout le monde et tout, pareil. Là. Ok. Oh. Maintenant, il dit, ils sont où vos serviteurs? Il dit, voilà, il y a une rangée là-bas de serviteurs, ils sont là-bas. Ok. Je vais aller les saluer. Oh, le roi qui va saluer les serviteurs, imaginez-vous l'honneur. Et il passe devant un serviteur. Bonjour, comment tu t'appelles? Ok. Bon, il s'arrête pas sur tout le monde, mais de temps en temps, il s'arrête. Il a fait exprès pour s'arrêter devant son fils. Et il s'arrête devant son fils. Il lui dit, bonjour. Son fils lui dit, papa, tu me reconnais? Il dit, bien sûr, mon fils. Comment ça va? Ça fait longtemps. Tu m'as manqué. Papa, toi aussi, tu me manques. Mon fils, tout va bien? Est-ce que t'as une demande? Il y a un blanc comme ça. Et le fils, il dit, papa, je peux tout te demander? Mais bien sûr, mon fils, demande. Il dit, alors regarde, ce fou furieux là-bas, à l'époque, on avait de la soupe. Il nous a enlevé la soupe. Il veut nous enlever la paille. Ça fait 2 jours qu'on travaille d'arrache-pied. Il y en a marre. Je t'en supplie, parle-lui. Dis-lui, fais quelque chose, etc. Le roi, il regarde, il dit, mais c'est tout. Il dit, mais si je pouvais avoir même un peu plus de pain, ça serait encore mieux. Il dit, je t'en prie, parle-lui. T'inquiète pas, je le ferai. C'est tout. Bah oui, voilà, bon, Hachem, si c'est ça, on a tout gagné. Avec les serviteurs, là, on est à 2 doigts de se révolter et tout. Si on arrive à avoir cette victoire, ce serait grandiose. Il dit, ok, mon fils, t'es sûr qu'il n'y a plus rien d'autre? Il dit, non, merci beaucoup, papa, merci, je t'aime. Et le roi, il s'en va. Il va voir, bien sûr, il lui dit, écoute, sur mon compte à moi, tu leur mets deux pains et tu leur mets leur soupe. Avec plaisir, bien sûr que vous l'air. Et le roi, il s'en va. Maintenant, le roi, qu'est-ce qu'il fait derrière? Il attrape comment dire? Il attrape le propriétaire et lui dit, écoute bien, celui-là, c'est mon fils. Je te donnerai le prix qu'il faut, je te le rachète. D'accord? Maintenant, laisse-le là-bas. Mais fais-lui la misère jusqu'à temps qu'il décide de s'enfuir, jusqu'à temps qu'il décide de revenir vers moi. Il n'a même pas idée de ce qu'il fait. Il a fait de cette ferme un but. Alors que là-bas, dans le royaume, il attend pas du pain, pas de la soupe, il attend les, tout- tout- les meilleurs plats au monde. Un lit, un truc. Tu peux t'occuper de lui. Ne lui fais aucun mal, mais tu peux t'occuper de lui. Et d'un coup, le fermier, dès que le roi il part, viens ici, tu m'as fait la honte devant le roi. Tac, il le massacre, il le massacre. Attends, je vais appeler mon père. Rien du tout, rien à faire. Ça, c'est la parabole. Aujourd'hui, nous, on est exactement ce mec-là. On est les fils du roi. On veut s'intégrer, devenir un bon avocat en France, devenir au sentier d'ouvrir ma boîte. Mais machin, mais t'es où? T'es où, Tzadik? T'es où? Quand est-ce que tu vas comprendre? Quand est-ce que tu vas comprendre que t'es le fils du roi? T'es un prince? On t'a pas dit de pas être avocat. Mais dis Hachem, je veux rentrer à la maison. Comment on des prières à dire Hachem, je veux rentrer à la maison? Parce que si tu fais pas ça, Hachem, il va aller voir la balanche qui s'occupe de la France. Il va lui dire, vas-y, occupe-toi d'eux. Jusqu'à temps qu'ils en ont marre. Et l'histoire avec Sarah Halimi, et l'histoire avec... Jusqu'à quand? On va pas comprendre? Jusqu'à quand on va pas comprendre que c'est Hachem qui est en train de nous réveiller? On est exactement cet enfant-là, qui ne comprend rien à sa vie, qui est en train de demander de la part d'Assa. Hachem, que je réussisse dans mon call center. Hachem, que je réussisse. Il faut rentrer à la maison, les amis. C'est ça ce qu'Hachem il demande de nous. Il demande rien d'autre. On peut continuer à vivre en France, il n'y a pas de problème, mais dis Hachem, Hachem, je veux être avec toi. Je veux être avec toi. Avec ma femme, on a testé des lunettes 3D. 3D, où là-bas on voit en 3D le Beth Amikdash. Alors celui qui n'a pas fait ça dans sa vie, il n'a rien vu. C'est-à-dire, vous tournez comme ça, en haut, en bas, à gauche, à droite, vous voyez le Beth Amikdash dans toute sa splendeur. Dans tous les détails, les gens autour de vous, avec l'ambiance. Vous savez quoi, quand j'ai mis ces lunettes, les larmes coulaient tout seuls. Mec, c'est ça ce que je veux. C'est incroyable. Et là-bas, ils font une visite guidée, on voit l'ambiance, etc. Mais on a l'impression d'y être, parce que Maneshama, elle se rappelle de l'époque, on a tous vécu ça. Ma femme, elle a raconté à ses parents. Ses parents disent, ah, mais nous aussi, on veut voir ça. Elle aura amené les lunettes là-bas, elle leur a loué l'appareil. Mon père, il nous dit, mais c'est pas que j'ai kiffé, j'ai surkiffé. C'est un rêve, c'est un rêve. On n'a plus envie de partir. Ma belle-mère, elle dit à ma femme, elle dit, mais tu sais quoi, quand j'ai enlevé les lunettes, j'avais envie de pleurer, de crier, de dire, mais je veux pas être dans ce monde-là, c'est là-bas que je veux être, c'est avec Hachem. Elle a senti combien Sanishama, elle était proche d'Hachem.
C'est ça ce qu'on veut quand on dit qu'on veut le Beth Amikdash. On veut pas un temple pour un temple, on veut pas des pierres. On veut toi, Hachem, on veut être avec toi. C'est ça ce qu'on veut. On veut sentir cette proximité. On veut sentir ce bonheur ultime qu'on nous dit que un instant à côté d'Hachem, ça vaut tous les plaisirs de la terre, de tout le monde, tous les gens, toutes les personnes dans ce monde-là, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. C'est ça ce qu'on veut. Tu peux continuer à être médecin. Il y avait des tzadikim, on ne te demande pas d'être un comment dire, kollel et compagnie, d'être un religieux. Tu peux être celui que tu veux, mais dans ton cœur, tu peux être avec Hachem. Comment? Mais demande à Hachem, rentre à la maison. Vous savez comment ça marche? Il y a écrit dans la halacha. Celui qui a des hirurei tshuva, areu ketzadik gamour. C'est quoi des hirurei tshuva? Celui qui a des pensées de faire tshuva, maintenant il regarde un cours. Ok. Si maintenant parmi vous, il y a des gens, quand ils ont vu ce cours-là, d'un coup dans leur cœur, ils ont dit waouh, c'est vrai, il faut qu'on rentre à la maison. Il faut qu'on rentre avec Hachem. Il faut qu'on fasse tchouva. C'est ça qui nous pose tous les problèmes, là, de tout ce qu'on a aujourd'hui, toutes les catastrophes. Il faut qu'on fasse tchouva, les amis. Il faut qu'on se réveille, il faut comprendre. Il a une pensée dans son cœur, même pas, il a dit, dans son cœur, il a une pensée comme ça. À l'instant même, la Torah nous dit, il est comme un tzaddik complet. Le mec, il a fait toutes les avérotes de la terre. Il fait pas Shabbat, il mange ce qu'il veut, il met pas les tefillin, rien du tout. Il est marié avec une Goya. D'un coup, dans son cœur, il dit, mais qu'est-ce que je fais loin d'Hachem? Aré ou tzadik ou ketzadik gamour. C'est nifsak la halacha. C'est tranché dans la halacha. Irure tchouva, tzadik gamour. Celui qui a des pensées. C'est-à-dire quoi? C'est regardez ce qui se passe. Ici, Hachem nous demande, il disait, oubliez les actes. C'est sûr qu'il faut commencer à faire des actes. Ok, pour se rapprocher d'Hachem. Je vous demande juste de faire tchouva dans votre pensée. Commence à prendre conscience que tu es loin. Commence à prendre conscience que il faut se réveiller. Il faut aller, Hachem, on est quoi? Le roi des rois, c'est lui mon père, c'est lui c'est moi qui l'ai choisi, moi la fourmi, et qui attend avec impatience que je me réveille. Allez, je veux faire tchouva. Rien que cette volonté-là, elle fait en sorte que ta neshama, elle passe de la bulle de rachat à tzadik gamour. Entre parenthèses, c'est une technique, si vous voulez, une astuce pour faire des prières. Avant de faire une prière, faites tchouva. Juste même dans les mots. Dire Hachem, je fais tchouva maintenant, je choisis maintenant d'être avec toi. Même si tu sais que c'est pas possible techniquement, tu fais ce choix dans ton cœur, tu décides maintenant d'avoir une pensée de tchouva, tu es comme un tzaddik gamour. Imaginez-vous quand tu pries juste derrière, tu as la prière d'un tzaddik gamour, c'est énorme. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on dit maintenant. Et donc, comment dire, ici, ce qu'il faut faire, c'est juste comprendre qu'il faut faire demi-tour. On t'a pas dit de faire de la route, mais comprends ici que tu es dans le mauvais chemin. Comment dire, ok, je change de route. Ça commence dans la pensée. Ça commence dans la pensée. Si on arrive tous à faire des Yorui Tchouva, à ce moment-là, le Mashiach, il vient Berachamim Gdolim. Et regardez, et chaque fois qu'on a des épreuves, croyez-moi, il y a des centaines, voire des milliers de juifs qui font Tchouva au moins dans leur tête. Même si le mec, il continue à ne pas faire Shabbat. Croyez-moi, par exemple, ce qui s'est passé à Méron, je ne sais pas comment expliquer, mais beaucoup, beaucoup de gens, même très éloignés, ils ont eu des Yorui Tchouva. Et c'est ça qu'il faut. Les gens ils croient que tout le Ham Israël doit faire tchouva, mais on est loin du compte. Ça, laissez ça au Mashiach. Le Mashiach, c'est lui, sur le plan technique, qui va mettre en place, tout comment dire, le plan pour que le peuple juif, dans les actes, il fasse tchouva. Mais en tout cas, nous, notre choix, il est de prendre la main d'Hachem. Dans notre tête, déjà, de décider. Vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble dans le Waze. Vous connaissez dans le Waze, quand vous vous baladez sur la carte, il dit attends, quelle route il m'a fait prendre là? Tu regardes un petit peu comme ça, oh, gauche, droite, après tu t'es perdu. Comment tu refais pour te remettre sur la route? Tu appuies sur le bouton, le triangle là, la flèche, et dans la carte, il te remet sur ta voiture. C'est exactement pareil. On peut s'évader, on peut faire ce qu'on veut, etc. Mais comment tu vas te remettre dans ton rôle sur Terre, dans ta shlichut, dans ton tikkun, dans ta pensée? Quand tu fais cette pensée, tu fais exactement pareil dans le Waze. Là. Tac, tu appuies sur le truc, hop, tu te remets dans ton parcours. C'est automatique. Tu peux continuer à t'évader. Mais constamment, même si c'est tous les jours et tout le temps tu t'évades, remets-toi dans le droit chemin. Rien que dans la pensée. Parce que si tu fais ça, tu es monté dans le bateau pour la vue du Mashiach. Et là, tu n'as rien à craindre. Rien à craindre. Toutes ces épreuves-là, tout ce qui se passe, toutes ces catastrophes, c'est pas pour toi. Pourquoi? Parce que tu es arrivé au but qu'Hachem, il veut dans ces épreuves. Hachem, pourquoi il secoue le monde maintenant? Pour qu'on fasse tchouva. C'est pour ça qu'il met les nations du monde contre nous. C'est pour ça qu'on est détesté. C'est pour ça que c'est comme ça que ça marche. Appuie sur ce bouton dans ta pensée, maintenant reviens. C'est sûr qu'il faut que tu commences à faire des actes. Commence à mettre des tefilines, commence à faire Shabbat, commence à prendre un petit peu. Mais ne t'inquiète pas si tu es très lent, ne t'inquiète pas s'il y a encore beaucoup de temps. On n'est pas pressé.
Tu es monté dans le train déjà. Tu es monté dans le bateau. Après, quelle chambre tu vas voir? Attends, doucement, doucement. Mais déjà, t'es sauvé. T'es sorti. T'as été sauvé. T'étais dans l'eau, t'es monté dans le bateau. Quelle place tu auras dans le bateau? Doucement, doucement. Mais en tout cas, monte dans le bateau. C'est ça ce qu'on dit, c'est ça ce qu'Hachem y fait. Donc, à nous de nous dépêcher. À nous de dire, ok, ça me demande que ça. Alors au contraire, il faut prendre le maximum de personnes et dire, tu comprends ce qui se passe. Tu vois que le machin est en train d'arriver. Tu vois ces actes-là, tu comprends que c'est comme ça que ça marche. Est-ce que tu prends conscience? Si le mec dit, ouais, je pense qu'il faudrait qu'on fasse tu vois. C'est bon, bingo. Lui, il est avec nous. Vous comprenez, c'est comme ça que ça marche. Il faut ramener tous nos frères juifs. Le maximum, parce que c'est comme ça que le machin vient. Vous avez vu, c'est rien. Hachem, il ne demande rien du tout. Hachem, il est hyper gentil, il est là, etc. Mais malheureusement, il nous montre des. C'est grave ce qui se passe. Il y a des catastrophes de plus en plus, ça ne s'arrête pas. Et Baruch Hachem, il nous a sauvés de ces catastrophes-là. Il nous a sauvés d'une guerre terrible, 4500 missiles. Un seul missile, il y a eu 600 et quelques missiles qui sont tombés dans Gaza même. Il y en a une maison, 10 morts. 4500 missiles, 10 morts. Vous comprenez la différence? Comment Hachem nous aime? Vous voyez un peu la grandeur d'Hachem? Et ce qui peut se passer maintenant, c'est terrible. C'est chaque arabe, maintenant, il se réveille. Chacun, il prend un couteau, mais de quoi on parle? C'est peut-être une charcuterie. Si tous les arabes ils décident de lancer leur missile sur nous, mais c'est où on va aller? Quand tu es avec Hachem, t'as peur de rien. Comment je suis avec Hachem? Prends sa main, fais tchouva, rentre à la maison, dis Hachem, je veux rentrer. Le roi, il passe tous les ans, il te passe, mon fils, qu'est-ce que tu dis? Parle avec moi, mais c'est quoi tes demandes? Hachem, je veux la parnassa. Ok, je vais te donner. Si t'es au palais, tu auras la parnassa, n'aie pas peur. Hachem, je veux être avec toi. Hachem, je veux le Beth Amidash. Je veux le Mashiach. Je veux ce roi-là qui va nous rapprocher de toi. Je veux Malchut Shamaim. Je veux ta royauté. Je m'en fiche de tout ça. Regardez ce qui se passe. Ça fait 3 ans, ils n'arrivent même pas à monter un gouvernement. Hachem dit, vous demandez ma royauté. Arrêtez de suivre ces trucs-là. Et non, peut-être que les religieux et les machins, etc. Et Bibi et compagnie. Vous n'avez pas compris qu'Hachem, il a enlevé leur force. Ils ne peuvent plus monter de gouvernement. C'est comme ça que ça marche. Donc il faut qu'on se ressaisisse, les amis. Il faut qu'on y arrive, Bezrat Hachem, pour le faire. Il y avait une histoire, on finit avec une petite histoire. Il y avait un Bahou Yeshiva, il est sorti de la Yeshiva. Et il commençait à faire les 400 coups dans les rues. Il a commencé à voler, à prendre des voitures, des machins, etc. Son père, il lui dit, mais qu'est-ce que tu vas devenir, etc. Mais ressaisis-toi, et ressaisis-toi. Rien à faire. Jusqu'à un jour, il prend une mobilette comme ça, et il commence à partir. D'un coup, il voit une voiture de flics derrière qui commence à mettre le gyrophare. Et il comprend que les flics sont à ses trousses. Il attrape, et il le massacre là-bas au commissariat. Laissez-moi tranquille, je suis encore adolescent, etc. Et là-bas, les policiers, aucun remords. Laissez-moi appeler mes parents, t'as peur à personne. Comme ça pendant 3 jours. Il le massacre. Il le massacre. Il n'en peut plus. Et il pleure dans la cellule. Il se retrouve avec des fous furieux dans la cellule. Jusqu'à que le policier vient lui dit, c'est toi qui as volé la mobilette. Non, j'ai rien fait. C'est toi qui as volé le truc. Et machin. Il lui donne là-bas. C'est toi qui as tué telle personne. Il dit, mais non, écoute-moi bien. Tu vas prendre perpète. Je te dis. Je vais faire en sorte que tu prennes perpète. Et le petit commence à pleurer. Non, je peux plus. Je t'en supplie. Libérez-moi, libérez-moi. Bref, au bout de 5 jours, il dit, allez, vas-y, t'es libéré. C'est bon. La plainte, elle n'a pas été retenue contre toi. Tu peux t'en aller. Le petit, il rentre. Papa, je te demande pardon, je veux rentrer, je veux être avec toi, je veux être avec toi. Il rentre à Yeshiva et ça devient le numéro 1 de sa Yeshiva. Le numéro 1. Il se marie avec une sadékette, Baruch Hashem, il commence à faire sa vie. Là-bas au mariage, écoutez bien, il arrive, son costume, sous la choupa. Et les gens, ils viennent comme ça demander des brachot. Et d'un coup, il voit une personne, il va pour lui faire une bracha, et je vous connais. Et le mec, il lui fait un petit sourire, mais il lui dit rien. Un autre personne, je le connais lui, c'est qui lui, il me dit quelque chose. Il vient pour lui faire une bracha. D'où je vous connais vous? Et il fait un petit sourire. Jusqu'à qu'à la fin, le troisième pareil, et les trois ils sont sur le côté. Et son père il attrape, il lui dit viens, viens, faut que je te parle. Il avance vers les trois, tu les reconnais ou pas? Il dit non. Tu te rappelles quand tu étais en prison? Et là d'un coup, oh, mais c'est les policiers, c'est ceux qui m'ont attrapé. Les trois là-bas, qui l'ont massacré chacun à l'entour, l'un qui l'a interrogé, l'autre qui l'a jeté en prison, etc. Ils ont fait la misère pendant 5 jours. Ils sachent que c'est mes amis d'enfance. Et tout ça c'est un coup monté. Quoi? Mais oh là là, maintenant il les voit et eux ils rigolent, ils rigolent. Et il dit maintenant, regarde, quand on voit ce qui se passe maintenant, tu peux nous dire merci. Il est venu, il leur a dit, mais j'ai envie de me jeter à vos pieds pour vous embrasser les pieds. Je pourrais jamais autant vous remercier. Ma vie, elle aurait été une catastrophe.
J'ai pris conscience, vous m'avez fait prendre conscience, maintenant je suis marié avec une sadéquette, je suis parti pour une vie saine et heureuse. Hachem, c'est exactement pareil. Cette histoire-là, c'est exactement pareil. Des fois, Hachem, il est obligé de prendre des gens. D'un coup, on va voir Ishmaël et les Français vont dire hey, quand le Machar, ils vont arriver, ils vont être là, les nations du monde, vont dire hey, vous vous rappelez de nous? Désolé, on était obligés. On était obligés de nous faire ça et tout. C'est comme ça que ça va se passer. Ils vont nous faire des petits sourires et on va leur dire merci. On va leur dire merci à tous ces gens-là qui nous font du mal. Parce que c'est grâce à eux qu'on a pu faire tchouva. C'est grâce à eux qu'on a pu se rapprocher d'Hachem. Donc, Yehi Ratson, qu'Hachem puisse nous donner cette bracha, Bezrat Hachem, Bekarov. Juste une dernière, on voulait faire une annonce. Avec tout ce qui se passe, on a pris une initiative de mettre en place des groupes de Teilim par des enfants. Nos enfants, c'est une arme incroyable, ils ont le cœur pur. Et on est en train de mettre en place ici à Ashdod tous les Shabbats des lectures de Teilim dans certaines synagogues. On a mis ça en place avec un petit peu de fonds, etc., pour les faire venir. On va faire une genre de loterie avec, avec des prix à gagner pour celui qui termine le livre de Tehillim bon, plein de bonbons, etc. Pour leur faire que ce soit un kiff, quoi. Ils ont des prix incroyables, des cadeaux incroyables à gagner, etc. Et bon, j'ai pas trop l'habitude de me tourner pour demander des dons, etc. Mais je me suis dit que on sera tous gagnants de ça. Et que si chacun il veut participer, on a sur le site internet, sur l'association Tov Hachem, là-bas, celui qui veut participer, qui nous laisse des petits dons pour pouvoir mettre en place et avoir une part dans ces Teilim, dans cette force, pour pouvoir avoir une protection et pour aider le Ham Israël dans son avancée pour le Mashiach, même un petit peu, soyez liés à cette lumière-là. Parce que c'est une lumière qui est très grande. Mettez-nous vos noms, vos prénoms complets, ok. Et le site c'est Tov Hachem, ok. T-O-V, du milieu, H-M, ok. Là-bas, il y a l'association, celui qui veut participer à cette lumière, il sera vraiment gagnant. Donc je partage ça avec celui qui veut. Donc voilà, préciser que c'est pour les télim, parce qu'il y a aussi d'autres actions comme les jeunes et l'étude de la Torah, etc. Donc préciser que c'est pour les télim, mais mettez-nous vos noms, Bezrat Hashem, et ensemble, on va pouvoir faire avancer les choses pour pouvoir amener le Mashiach Be'achamim Dolim. Voilà, Baruch Adonai Dolam, Amen Amen. J'aimerais bien, s'il y a quelques questions, j'ai pas vu ce qui s'est dit dans le chat, mais faites un copier-coller, quoi. Et donc, on essaiera de répondre aux questions. Bon, ok. Donc, apparemment, il n'y a pas de questions. Donc, si vous le voulez bien, vous pouvez sur les réseaux sociaux poser vos questions et on essaiera d'y répondre. Bezrat Hashem. Voilà, que des bonnes choses à tout le monde. Et on se voit mercredi soir, Bezrat Hashem, avec un nouveau cours.